Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et donc nous sommes à notre émission, le résumé. Une émission dans laquelle les pasteurs sont invités et reviennent sur le message de notre Père. Et hier, notre papa nous a donné le message et nous a enseigné. Et c'est pourquoi, en ce soir, nous sommes aussi là sur ce plateau. Nous avons ce privilège de pouvoir nous prononcer aussi, dire quelque chose parce que notre Père a parlé. Et je suis avec des pasteurs sur ce plateau et qui ont cette tâche de nous encore réexpliquer le message qu'a prêché notre Père hier. Et donc, si tu as peut-être il nous donne l'occasion de servir le Seigneur et je suis vraiment très content, très honoré. Je suis vraiment très content. Ok. Nous aussi, nous sommes aussi très contents de vous avoir sur ce plateau pour cette émission. Et donc, passer le micro au pasteur Élisée. Lui aussi, nous allons lui arracher un petit bonsoir avant de commencer. Bonsoir, pasteur Élisée. Okay. Bonsoir, Estrella du Bethel. Est-ce que vous allez bien? Ouais, je vais très bien. D'accord. Je suis heureux d'être là aussi aujourd'hui. Je suis content. Ok. Là, ça va bien. Il est content. Nous aussi, on ne peut qu'être content d'être tous ensemble sur le plateau. Et donc, nous avons aussi notre chroniqueuse qui est juste assise à côté de moi et nous allons lui arracher aussi un petit bonsoir puisque nous serons tous deux à animer cette émission. Bonsoir à vous, Hans Morel. Bonsoir Estrella du Bethel. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Wow. J'aime vraiment la veste et donc ça marie bien avec votre chemise. C'est un cadeau. D'accord. En tout cas, ça vous voit très très bien et vraiment j'adore. Merci beaucoup. Ok, merci. Et voilà que le décor est planté. Nous allons juste partir avec notre tout premier extrait vidéo. Et donc hier, notre Père nous a prêché sur un thème vraiment assez chic, si on peut le dire. Et c'était vraiment waouh, parce que quand il s'agit de l'argent là, quand il s'agit de la prospérité, tout le monde veut être prospère, tout le monde veut être riche. C'est pourquoi hier, on était vraiment bénis de pouvoir recevoir cette parole et donc qui nous parle de la compréhension de la prospérité financière. Je l'ai dit, prospérité, finance. Tout ça là, ça nous intéresse. Mais comment le faire? Comment avoir selon Dieu? Donc notre Père a pris tout son temps pour nous enseigner là-dessus. Et nous sommes dans notre mois de succès. Et voilà, qui parle de succès. Qui brille. On lui est venu avec une grande gloire. Mais sans la sagesse, ton étoile là, ça va rester, ça va pas briller, rester sous les poubelles. Pour que la bonne chose en toi puisse briller, il te faut la sagesse. Et cette sagesse là, qui peut révéler ça? L'Esprit de Dieu nous révèle la sagesse de Dieu. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, comment Dieu va réaliser ça pour lui? Donc voici ce que nous parlons pour ce mois-là. Pour que cela soit, il faut savoir ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse. Comprendre la sagesse. Nous devons comprendre la sagesse. On doit savoir comment la sagesse fonctionne. Ou bien la sagesse, ça vient où on peut avoir la sagesse. Comment on fait pour avoir la sagesse? Beaucoup de personnes disent non, quand tu vas à l'école, c'est que tu es très sage. L'école nous rend intelligents. Mais c'est limité à un endroit. Parce que si tu te bases seulement sur l'école et que tu n'as pas étudié Dieu, alors tu ne comprendras pas les choses de Dieu. L'école peut te
t'éclairer. Pour comprendre certaines choses. Parce que l'école, par l'école, on t'a donné l'outil pour pouvoir écrire. Par l'école là, toi-même tu peux chercher les choses que tu as envie de chercher. Parce que la Bible est une chose écrite. Donc quand tu sais lire, alors tu peux prendre la Bible et lire toi-même. Voilà ce que l'atout que l'école nous donne. Mais si tu sais lire et que tu ne lis pas la Bible, pas parce que tu sais lire que tu vas comprendre forcément la Bible. Donc, il y a sous-thème et le sous-thème d'aujourd'hui, donc le sous-thème c'est comprendre la prospérité financière. Amen. Amen. L'argent va t'aider à devenir joli. Amen. Amen. Pourquoi je dis les femmes, elles sont en train de porter mèche? Parce que toutes les femmes n'ont pas belle tête. Donc elle prend mèche pour mettre dessus. Donc ça cache toute sa tête gondrolée là. Maintenant si tu n'as pas l'argent pour cacher ta tête, donc chaque fois on va pointer du doigt ta tête là. C'est pourquoi dans les cérémonies quand on dit fête là, tu vas jamais voir vilaine personne. Donc quand tout le monde est sapé là, le côté vilain là est caché. Vous voyez non? C'est pourquoi nous tous on veut devenir riches. Mais il y a une jeune soeur qui a chanté avant. Ok, Aïcha connaît, elle est encore là. Elle seule narine là, on peut se cacher sous narine. Mais quand elle a eu l'argent, elle allait faire opération de son nez là et ils ont rendu ça pointu comme ça, petit. Donc si tu la vois aujourd'hui, tu as dit, ah, c'est voici le nez que je veux avoir. Pourtant, son avant, quand tu vois ça, on dirait homme de arbre. Il y a un homme, quand il est né là, il n'a pas su fermer sa bouche. Donc c'est dans la son sorti comme des trucs, des becs. Donc, quand tu le vois dans le public, c'est pas joli à voir. Quand tu le vois, tu as l'impression qu'il veut te mordre. Pourtant, il n'a même pas cette intention même. Maintenant, quand il a eu l'argent, ils ont arraché ses dents. Et puis ils ont placé d'autres dents. Quand ils ont mis, maintenant ils ont incliné ça. Donc le monsieur maintenant peut fermer sa bouche. Quand tu le vois aujourd'hui, il ne sait pas que non, ces dents là étaient plongées comme ça. Qu'est-ce qui a changé ça? Money. Amen. Il y a l'Éternel pour la vie de notre Père qui nous révèle toutes ces choses. Et donc ici, voilà, l'extrait vidéo nous parle de l'importance des finances, si on peut le dire, l'importance même de la richesse dans la vie d'un homme. Pasteur, allez-y. D'accord. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père dans la foi, pour ce beau message, pour son éducation. On est vraiment content. Je suis très content particulièrement pour l'éducation qu'il nous donne. Nous avons un bon pasteur qui cherche la parole de Dieu pour nous donner, pour que nous puissions véritablement nous asseoir, pour que nous puissions véritablement être stables, pour ne pas avoir honte. Je dis toujours que l'éducation que nous recevons dans cette commission, c'est une éducation où quand tu as ça, tu ne peux jamais avoir honte. C'est ça. Partout où tu vas, tu auras la tête haute parce que on a de très bonnes informations, on a des choses vraiment bien trucs. Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de papa, pour son appel. La dernière fois, il a parlé de comment est-ce que Dieu l'a appelé. Et quand on voit comment Dieu l'a appelé, on a vu que en acceptant l'appel de Dieu, il était en train d'accepter la destinée de beaucoup de personnes. C'est ça. Donc moi, j'en fais partie. Donc je dis merci à Dieu parce que papa a accepté l'appel de Dieu.
Et ça fait que nous aussi, on a pu retrouver notre destinée par son appel. Vraiment, je veux vraiment dire merci à Dieu. Je suis très reconnaissant parce que je suis très content. Et en plus de cela, il nous donne ce qu'il faut. Il nous équipe normalement pour pouvoir faire le travail de Dieu. Vraiment, je dis merci à Dieu pour la vie de papa. Merci à Dieu aussi pour la vie de maman qui, à côté de papa, fait un travail formidable puisqu'elle est une aide spéciale. Et je dis merci à Dieu pour sa vie. Donc, on rend grâce à Dieu pour toutes ces révélations. Voilà, dans cette commission, on a un très bon pasteur qui nous donne la parole qu'il faut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas compris. Voilà, venir à l'église, les gens ont pensé que quand on vient à l'église, on vient pour venir prier, demander à Dieu, Seigneur, pour entendre des prophéties sur notre vie. On vient spécialement, je viens spécialement pour que on puisse dire quelque chose sur ma vie. Les gens, au fait, les gens manquent d'assurance. Les gens ils ne connaissent pas ce qui les attend devant. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible ou bien ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi beaucoup de personnes se promènent pour chercher des prophètes. Juste des prophètes qui vont leur éclairer concernant ce qui va leur arriver demain. Ah, je vais aller dans telle église pour que le prophète puisse dire ce qui va m'arriver demain, plus citer mon avenir. Voilà, donc les gens sont dans ce tourment-là, c'est comme ça. Les gens vont à l'église, ah, s'il a besoin d'enfants, c'est là que tu vois des personnes s'engager. Ils viennent tous les jours à l'église. Quand tu vois quelqu'un, matin, midi, soir, venir à l'église, il faut bien lui demander. Il va te dire qu'il y a quelque chose qu'il cherche. Il y a quelque chose, il y a une réponse qu'il veut. Parce qu'il a appris que non, Dieu donne enfant, ou bien Dieu donne travail, ou bien Dieu va faire réussir son examen. Vous voyez qu'il y a des élèves à l'approche de l'examen comme ça, c'est là que tu les vois comme des gens qui jeûnent d'habitude. Ils vont prendre un moment de jeûne de 7 jours, de 21 jours, juste pour que Dieu leur donne leur BPC. Voilà comment est-ce que les gens ont pratiqué l'église. Ils ont fait ça comme ça, mais il y a eu beaucoup de déceptions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça Dieu fonctionne. Et aujourd'hui, notre pasteur est en train de nous révéler comment est-ce que Dieu fonctionne, comment est-ce que les choses marchent. Au lieu de venir chercher des réponses, au lieu de venir chercher des réponses à tes prières, la seule chose qu'il faut faire, c'est de servir le Seigneur. Lorsque tu sers Dieu, alors toutes tes réponses sont déjà réalisées. Et je vais rendre grâce à Dieu pour toutes ces révélations, pour tout ce que papa nous donne dans cette commission. Et nous, on a cette assurance que on ne peut pas échouer. On ne peut pas manquer de quelque chose, puisqu'on nous a montré ce qu'on doit faire. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier. Il faut simplement faire quelque chose et Dieu va te donner ce que tu veux. Et je vais rendre grâce à Dieu pour cette éducation-là. Donc, dans ce mois, papa nous enseigne sur comprendre la sagesse. Comprendre la sagesse. Il est très important que nous puissions comprendre ce qu'on appelle la sagesse. Il dit qu'il y a des gens qui vont à l'école et après l'école ou bien en allant à l'école, on pensait que non, ils sont devenus assez sages parce qu'on les appelle les intellectuels. Non, la sagesse dont on est en train de parler là, c'est la sagesse de Dieu. L'école ne peut pas nous donner cette sagesse-là. Même si tu as la connaissance à l'école, l'école c'est bon, ce n'est pas mauvais. L'école est très bon. Pourquoi? Parce que ça te donne la capacité de pouvoir lire, ça te donne la capacité de pouvoir écrire. Mais c'est une chose qui est limitée. Si tu te bases seulement sur l'école pour penser que tu vas réussir, alors tu te trompes. Donc il y a une sagesse qu'il faut que tu apprennes encore. C'est la sagesse de Dieu. Et c'est ce que notre papa est en train de nous enseigner ici. Donc même si tu vas voir que non, à cause de ça, les gens qui vont à l'école ou bien qui sont étudiants, ils vont privilégier beaucoup plus les études à l'école que l'étude à l'église. Les gens ne comprennent pas que non, la sagesse de Dieu, c'est la chose la mieux, c'est la chose la meilleure qu'on doit chercher avant. Même si tu vas à l'école, c'est comme si on te donne simplement des moyens pour pouvoir savoir écrire, tout ça. Mais tout ça là, je crois que tout ce qu'on nous apprend là-bas, c'est pour qu'on puisse comprendre facilement la parole de Dieu. Parce que quand tu sais lire, quand tu sais écrire, quand on te prêche, on te parle la parole de Dieu, tu peux prendre des notes, aller méditer, aller réfléchir. Voilà, ça va te faciliter simplement la compréhension. Mais si tu penses que l'école est assez suffisante pour toi, pour comprendre ou bien pour réussir dans la vie, c'est là que tu te trompes. Donc nous qui sommes filles de cette commission, nous devons comprendre que même si on est allé à l'école, on est allé à l'université, mais il y a un autre niveau que nous devons toucher, c'est l'éducation, la parole de Dieu, la sagesse que Dieu nous enseigne dans son église. C'est à ça que les âmes doivent beaucoup s'intéresser. Donc c'est ce que notre papa est en train de nous enseigner dans ce mois-là. Et on rend grâce à Dieu. Et ce dimanche, il a abordé le côté de la prospérité.
comprendre la prospérité financière. Quand on parle de l'argent, l'argent est très important. C'est ça. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui ne désire pas l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui ne désire pas. Pourquoi? Parce que l'argent fait beaucoup de choses. C'est ça. Voilà, étant sur la terre là, et l'argent fait beaucoup de choses. Papa est en train de parler de ceux qui ont soit peut-être une vilaine forme de tête, tout ça. Voilà, quand tu as l'argent, tu couvres tout ça. Et en même temps, ça m'a fait penser un peu à Adam et Ève. Lorsque ils étaient dans le jardin d'Éden, on dit qu'ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Maintenant, quand ils ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et on dit que les yeux se sont ouverts, et puis ils ont commencé à avoir honte, et ils ont voulu s'habiller. Mais on pose la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont voulu s'habiller? Voilà, il y a beaucoup de choses, parce que le corps du péché, c'est comme si, quand on était avec Dieu, ou bien quand Adam était avec Dieu, son corps brillait. C'était lumineux, c'était joli à voir. Maintenant, quand le péché est rentré et que la gloire de Dieu a quitté leur vie, c'est là qu'ils ont découvert que non, il y a des boutons cachés dans les coins, il y a des gales à quelque part. C'est là, j'ai vu que je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont eu honte. Ils ont eu honte parce que, voilà, c'est là ils ont vu, puisque la gloire de Dieu est partie. Donc quand la gloire de Dieu s'en va là, c'est qui va rester ici là? C'est honteux. C'est ça. Donc c'est là ils ont vu que, sur une fesse ici là, il y a 3 boutons. Dans son tormanou là-bas là, il y a quelque chose qu'on appelle gal. Donc ils ont commencé à voir des choses bizarres. Dire, ah bon. Donc vous voyez que le péché humilie l'homme. C'est ça. Donc l'argent travaille pour arranger un peu le corps de l'homme. Wow. Tu peux voir un homme qui est bien sapé, mais s'il se déshabille là, tu vas faire rire. Tu vas rire, tu vas voir sa nudité, ça fait honte. C'est pourquoi il n'est pas bon qu'un homme se déshabille devant tout le monde. Toi seul, tu te déshabilles au moins devant 100 filles. Dans l'église, au moins 100 filles connaissent ton corps. Tu es en train de faire, tu prêches, tu parles beaucoup, mais on sait que non, dans ton un côté là, il y a boule là-bas. Ou bien dans ton essai là, il y a quelque chose là-bas qui n'est pas bon. Donc l'argent vient pour couvrir, ça rend joli, ça te couvre. C'est pourquoi les gens cherchent l'argent. C'est ça. C'est pourquoi les gens pensent que s'ils n'ont pas l'argent, ils ne ressemblent à rien du tout. Vous voyez, si quelqu'un qui a l'argent et quelqu'un qui n'a pas l'argent, les deux vont à quelque part. Celui qui a l'argent va se considérer plus homme que celui qui n'a pas l'argent. Parce que pourquoi? Parce qu'il s'est dit que sa nudité est exposée. Parce qu'il n'a pas le temps. Vous voyez que nos jeunes sœurs, quand c'est à cause de ça, elle se vend à garçon là. Parce qu'elle veut que les boutons qui sont sur son visage là disparaissent. Donc elle a appris qu'il y a des pommades de 25 000, de 30 000. Quand tu mets sur ton visage là, ton visage devient lisse, joli. Maintenant, elle n'a rien pour avoir ça. Maintenant, le garçon te dit non, je vais faire un coup, 2 coups et je te donne 60 000. Donc elle va dire non, il faut faire bisser. Parce qu'elle pense que l'argent va lui permettre vraiment de s'arranger, de se rendre jolie. Voilà, elle voit que non. Soit sa tête là, c'est pas joli à voir. Sa tête là, c'est contrôlé, il y a des trucs, il y a des trous dedans. Donc, voilà, on dit maintenant il y a mèche humain. Mèche humain là, c'est 300 000, c'est 400 000, 500 000. Mais elle n'a pas cet argent. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est obligée d'aller se vendre. Donc les gens cherchent l'argent pourquoi? Les gens cherchent l'argent pour couvrir leur nudité, pour couvrir le côté qui n'est pas joli à voir, qui n'est pas présentable. Donc l'argent est important, c'est très important. Tel que papa parlait de Madame Aïcha Kone, mon papa parlait d'elle. Chaque fois que mon papa parle d'elle, il rit seulement. Quand lui-même, c'est que papa a dit la même chose. Il dit quand tu vois Narine de Go là, elle seule, quand elle assis à quelque part comme ça, ça prend respiration de tout le monde. À chaque fois quand mon papa il parle de ça, il fait rire. C'est là papa désirait parler ça. Hier encore, ça m'a fait rire encore. Vous voyez non. Donc elle a vu que non, ces narines, c'est pas joli à voir. Partout qu'elle arrive là, on rit d'elle. On se moque d'elle. On dit tiens, c'est quelle narine ça? C'est quelle narine ça? Donc du coup, mais avec son argent, quand elle est partie en France, elle est revenue. Voilà, la dame, son nez est redressé. Donc, vous voyez que l'argent, c'est très important. Donc, quelqu'un ne peut pas dire non, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'argent. Mais il y a un moyen que Dieu a disposé pour l'avoir. C'est ça le problème. Voilà, c'est vrai que on doit l'avoir et qu'on a besoin de ça pour certaines choses, mais on ne doit pas le voir à tous les moyens. Voilà, tu as besoin de 100 000 francs. Et puis on te propose l'argent facile à quelque part. Garçon te dit non, donne-moi, je vais coucher avec toi. Donc tu vas avoir là, il va te donner cet argent-là. Et pour pouvoir avoir ça et tu vas aller te vendre, ce n'est pas ça le moyen. Le moyen que Dieu nous a donné, ce n'est pas que l'argent n'est pas bon. L'argent est bon. Dieu a déjà prévu que l'argent soit pour nous. Mais il y a un moyen pour avoir ça. C'est ce qu'il faut chercher et c'est ce que notre papa nous a enseigné
ce dimanche-là, il faut se préparer à connaître d'abord. Mais les gens ne veulent pas savoir. Il dit, ils vont à l'école, ils ont la connaissance intellectuelle et ça leur suffit. Pourtant, l'argent là, c'est quelque chose, c'est un mystère. Papa a dit que c'est comme un oiseau. C'est qu'un oiseau, le livre du proverbe on a parlé, c'est comme un oiseau qui vient s'asseoir sur toi et puis après, si tu n'as pas bien fait, il va s'envoler. Parce qu'il est sensible. L'oiseau est sensible. Un faux pas, il s'envole pour partir. Donc, les gens veulent à tout prix avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'argent est très utile pour eux sur la terre. L'argent est très important pour l'homme sur la terre. Mais comme ils ne connaissent pas le chemin pour avoir ça, alors tous les chemins qui sont autour d'eux, ils ne font que saisir l'occasion. Je me rappelle encore quand Jésus est en train de dire aux pharisiens que l'homme ne doit pas vivre pour l'argent, qu'on ne peut pas servir Dieu et maman, que l'argent ne sert à rien. Lorsqu'il disait ça, les Juifs ont commencé à rire de lui pour dire mais ce type-là, il ne connaît pas la valeur de l'argent. Il vient d'arriver sur la terre, il va voir. Non, pas que Jésus ne connaissait pas. Ok, tenez ça, histoire de changer. Donc, pas que Jésus ne connaissait pas la valeur de l'argent. Il sait que nous avons besoin de l'argent et Dieu lui-même a fabriqué ça pour nous, pour qu'on utilise ça. Donc, mais il y a un moyen qu'il faut, il y a un moyen pour l'avoir, il y a un moyen qui est pur, qui est sain, et quand il y a ça, tu vas pouvoir bénéficier de ça. Mais c'est ce que les hommes ne veulent pas savoir. C'est ce que les hommes ne veulent pas connaître. Donc, on vient à l'église, on ne vient pas à l'église pour que Dieu donne-moi, donne-moi, donne-moi. Avant, c'est ce que les gens faisaient. On fait veiller de prière. Avant, quand les gens viennent à l'église, quand il dit veiller de prière, on va prier pour que soit on puisse rentrer dans le mariage. Tu vas voir que toute la ville de Boaké va venir pour venir prier. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, la veillée. On prie pour avoir des choses, on prie pour avoir des choses, mais on nous a montré tout simplement des moyens plus simples. Au lieu de prier pour demander des choses, Dieu a placé des voies. Il y a des choses qu'il a dit de faire. Quand tu fais ça, et ce que tu veux là, tu reçois ça. Donc je vais rendre grâce à Dieu parce qu'à partir de ces enseignements, nous on sait qu'on ne peut pas échouer. Tel que papa là, il a dit hier, il a dit que c'est quelque chose, ce n'est pas, Dieu ne fait acception de personne. Personne, c'est ça. La richesse n'est pas réservée à un certain groupe de personnes, ou bien ce n'est pas réservé aux blancs seulement. Quand on dit non, la peau blanche, donc eux ils sont riches. Non, il y a des blancs qui sont très pauvres. Il y a des blancs qui sont très pauvres, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. À Winner Chapel, à Canaland, papa est parti au Nigeria, ils ont été étonnés de voir que voilà cet homme qui prêche la prospérité et qui a une très grande prospérité, et on voit dans sa vie des personnes qui sont en train de mendier, des personnes qui demandent des choses. Comment est-ce que ça se fait? Non, l'argent ce n'est pas pour des types de personnes, mais l'argent là, pour avoir ça, il y a des voies qui ont été tracées. Si tu reconnais ces voies et que tu les pratiques, ça n'a pas de couleur, ça va tomber sur toi. Donc on rend grâce à Dieu. Puisque c'est comme ça, ça veut dire que nous aussi on ne peut jamais devenir pauvre. On ne peut pas être pauvre. On nous a montré le chemin et nous on n'a qu'à faire pour l'appliquer. Donc je vais rendre grâce à Dieu pour ce que papa a déjà dit là. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Je dis merci à Dieu. D'accord. Merci au pasteur Alexandre de ce que vous aussi vous nous faire comprendre l'importance de l'argent. Mais il a dit quelque chose d'important. Il dit oui, on aime l'argent, mais il y a un principe selon Dieu qu'on doit suivre. Et donc c'est ce principe-là que notre Père va nous détailler, voilà, pendant cette émission, à pouvoir mieux comprendre. Et je crois que nous allons laisser le temps au pasteur Élisée Désiré. Lui aussi, il a quelque chose à dire sur cet extrait vidéo. Alors nous lui donnons la parole. Et donc nous allons aussi comprendre ce qu'il a à nous dire aussi. Pasteur Élisée. D'accord, donc je veux dire merci à Dieu pour cette grâce qui nous donne d'être là pour la vie de nos pères spirituels. C'est ça. Qui nous a permis d'être là, qui nous enseigne toujours le chemin de Dieu, et pour la vie de notre maman aussi, qui travaille avec papa dans cette commission. Donc si nous sommes là, c'est par leur grâce. C'est pourquoi je dis toujours merci à Dieu pour leur vie. Maintenant, puisque dans cette année, pour ne pas trop retarder, voilà, il a dit, exploit de la sagesse, il m'applique à comprendre la parole pour posséder mes possessions. Ça veut dire notre héritage se trouve dans la compréhension de la parole. Ça. Dieu a tout fait et il a mis. Donc les gens ont des mentalités bizarres. Voilà pourquoi papa vient enseigner ce sujet-là.
Donc il y a plusieurs versets dans la Bible qu'on ne comprend pas. Souvent quand on prend l'histoire de Lazare et de l'homme riche, on dit que Lazare qui souffre est parti en enfer et l'homme est parti au ciel et l'homme riche est parti en enfer. Quand tu lis l'histoire sans compréhension, les gens qui avaient ça avant, ils disaient que puisque dans l'histoire là, Abraham a dit que Lazare a souffert sur la terre. Ici, il est en train de se reposer. Toi, tu as profité de ton temps là-bas et ici, tu es en train de souffrir. Donc, à partir de là, on s'est dit que c'est que les gens qui sont pauvres là, ils vont aller au ciel et les gens qui sont riches vont aller en enfer. Donc, nous, on avait cette révélation là avant. Donc, moi, je priais pour ne pas, être riche. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de la révélation qu'on avait là. Donc, si tu deviens riche, tu vas partir en enfer. Maintenant, on voit encore Jésus qui vient parler avec Pierre. Dans leur causerie là-bas, le problème, l'homme riche qui posait des questions, voilà, et à cause de sa richesse, il ne voulait pas raconter l'histoire, quoi. Il voulait aller rapidement, voilà. Jésus a dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche rentre dans le royaume de Dieu. Bon, avec ce verset encore, on comprend que, donc quand on est riche là, c'est difficile. Donc on a eu une mentalité bizarre dans la parole. Bon, c'est pas parce que Dieu dit ça, mais c'est notre manière de comprendre voilà, qui fait ça. Maintenant encore là-bas, il y a un homme qui a prié la prière dans la Bible. Il a dit, Seigneur, ne permets pas que je sois très riche, sinon je vais pécher contre toi. Ne permets pas aussi que je sois très pauvre, pour ne pas aller mendier. Donc, ces genres de choses ont troublé les gens. Donc, quand on vient à l'église, dans notre tête, il y a un artiste qui chantait, il disait ce que les gens disent. Les gens disent que quand on est sur la terre, on est dans l'église, on va souffrir. C'est au ciel là-bas qu'on va avoir les choses. Donc les gens sont à l'église ici. Quand on parle de richesse là, ça dit eux-mêmes ils savent que c'est important, mais bon, ils veulent pas. Ils savent pas que c'est important, qu'ils doivent s'engager pour avoir. C'est ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça c'est une mentalité ancienne. C'est-à-dire avant, ça gagnait les gens. Mais nous, en notre temps là, on sait que ça ne gagne pas. Même quand on est parent, on sait que ça ne gagne pas. On est chrétien, on sait que ça ne prend pas. Parce qu'aucun homme ne peut accepter de faire 4 jours s'il n'est pas en jeûne et puis il n'y a pas de nourriture. Tu ne peux pas accepter ça. Donc on sait qu'il est important. Et même dans la Bible, Jésus même qui disait ces choses et les gens ont mal compris. Voilà, ce Jésus-là, la Bible dit que des risques que Jésus était, il s'est rendu pauvre afin que nous aussi on soit riches. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas décidé qu'on soit pauvre. Il sait que la pauvreté n'est pas une bonne chose. Donc je crois dans Proverbe 22 verset 7, il a dit que le riche domine sur le pauvre. Maintenant Dieu ne veut pas que ses enfants soient dominés. Pourquoi il va vouloir que ses fils soient pauvres, sachant que c'est le peuple esclave du riche. Donc, il n'a jamais eu cette pensée. C'est nous qui, de temps en temps, on pensait que si on est chrétien, qu'on est riche, c'est péché. Que quand tu es riche, tu vas aller en enfer. C'est pas ça. Si quelqu'un est riche, il va en enfer, c'est parce qu'il n'a pas reçu Jésus. Voilà, donc il a son comportement bizarre. C'est ça qui est son problème. Sinon, c'est pas l'argent. Donc, si Jésus, il s'est rendu des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre pour que nous aussi, on soit riches, c'est qu'il sait que l'argent est très important. Ça, c'est dans la Bible. Mais nous, toi et moi, on est assis ici aujourd'hui. Qui, si on lui donne voiture aujourd'hui, il ne va pas être heureux. Qui ne va pas être heureux si on lui donne moto aujourd'hui? Nous allons tous être heureux. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'il est important pour chaque personne d'avoir de l'argent. Papa a raconté une fois l'histoire d'un homme, il appelle Kofi Paone. Donc, on l'appelle Paone à cause de sa tête. Donc, sa tête était piochie. Bon, piochie, mais plate. On avait dit plate. Ses yeux là même, ses yeux sont positionnés quand tu le vois. Donc, les gens se moquaient de Kofi Paone. C'est son nom même qui me retient. Kofi Paone a été courageux et Dieu lui a fait grâce. Il est devenu un homme très riche. Alors, la richesse qu'il a eu, on n'a pas changé sa tête. Mais sa tête était là, mais l'argent a couvert sa tête. Alors, donc, personne ne pouvait parler de sa tête malgré qu'on voit. Parce qu'à cause de sa richesse là, quand tu le vois même, tu veux lui demander quelque chose. Alors, donc, si on te demandait de lui faire appréciation, tu vas tout dire sauf sa tête.
Il a eu une très belle femme. Les gens même qui ont des têtes rondes là même n'ont pas eu de très belles femmes comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'argent. Donc c'est pourquoi papa dans la vidéo il dit que l'argent ça couvre les fautes. Que souvent les femmes, il y a des femmes qui ont des têtes bizarres aussi, mais à cause de la richesse, ça va faire des coiffures bien propres. Quand tu vois la coiffure, tu sais pas qu'il y a une tête comme ça dans la coiffure. C'est quand on va démonter là quand tu verras. Mais comme elle a l'argent, à chaque fois quand on demande pas ça dans n'importe quelle coiffure, quel salon de coiffure. On demande ça dans les coins bien sécurisés où on demande aux gens, aux apprentis, sortez, c'est la première dame qui va se coiffer. Donc c'est entre elle et la coiffeuse. C'est elle qui sait que madame là, mais elle donne l'argent, elle dit faut pas tu vas dire. Donc l'argent couvre la faute de choses. L'argent couvre nos petits voilà, nos défauts. Donc on sait qu'il est important pour nous. Voilà, d'avoir l'argent. Aucun homme n'aime la pauvreté. Même les gens dans les villages, ils disent quand ils disent que tu es riche, les villageois là, ils disent que non, faut pas, tu vas gâter mon nom, je suis pas comme ça. Mais au moins quand ils gagnent l'argent là, ils dansent. C'est ça. Donc souvent il y a une femme qui disait que quand elle manque d'argent là, elle dit que elle n'est plus en vie. C'est-à-dire elle est morte. Mais quand elle reçoit l'argent, je suis un peu vivant aujourd'hui. Donc si elle a mis son argent dans le portefeuille que tu as pris, elle dit que tu as pris mon esprit. Ça veut dire un homme est en vie à cause de son esprit, non? Wow. Donc maintenant si tu as pris son argent, c'est qu'un homme ne vit plus, donc tu as pris son esprit. Ah, mon esprit là, ça est dans ça, il ne faut pas te voir toucher. Donc c'est que l'argent est très important. Aujourd'hui on est assis là. On a mangé tranquillement, on est bien habillé. Voilà pourquoi on est sur le plateau. Maintenant, quand quelqu'un n'a rien, n'a pas l'argent, comment il va s'acheter des habits, il va acheter des chaussures? Cela n'est pas possible. Donc, tu vas vivre dans la souffrance et même pour avoir de la nourriture pour manger, tu auras des problèmes. On dit que Lazare était pauvre. Lui, sa pauvreté, si on veut aller à son niveau là, il ne peut pas se placer sur ce plateau. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il était pauvre, il manquait de tout et puisqu'il n'avait pas d'argent pour se soigner, il y avait des plaies sur lui, donc il n'arrivait pas à s'acheter lui-même de la nourriture, au point où il partait lutter de la nourriture avec les chiens. Bon, imaginez une telle personne, est-ce qu'il peut se placer sur ce plateau pour pouvoir parler de quelque chose? Donc on voit que cela ne ressemble pas à un homme. Voilà, donc c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que nous on soit comme ça. Donc si toi dans ta tête, c'est que Dieu dit on a qu'à être pauvre ici, que c'est aussi là-bas on va être riche, tu te trompes. Dieu n'a jamais voulu que tu sois pauvre ici. Mais c'est une voie. D'ailleurs même on va arriver à là. C'est parce que tu ne trouves pas d'abord la voie. Voilà pourquoi tu es encore comme ça. Dieu n'a jamais prévu ça. Donc c'est pourquoi je veux dire simplement, je veux dire merci à Dieu. Voilà pour cette vidéo que nous avons déjà vue. On sait simplement que pour mieux comprendre, on sait que l'argent est important pour un homme. Qui que tu sois, il est important pour nous d'avoir l'argent. Parce que c'est l'argent qui nous permet de tout acheter. Aujourd'hui, on est assis au temple. Voici les tôles qui sont là. Il y a eu un temps, on parlait de participation. Participation, c'est pas deux choses. C'est l'argent. On parle de souvent, même derrière nous, la base qui est là, la sagesse, exploit de la sagesse, tout ça là. C'est l'argent. Donc si tout à l'heure là, on a dit que l'argent n'est pas important, tout s'enlève, même le micro dans ma main s'enlève. Et même tout, même on va se retrouver à un endroit bizarre. Pas de télé, voilà, pas de caméra, pas d'émission. Pas d'émission. Donc, vous voyez que s'il y a émission, ça veut dire que l'argent est important. Ordinateur, tout ça là. L'argent. Donc, je vais bénir le nom de Dieu, dire merci à Dieu pour papa. L'argent est très important. Si on a ça, on est heureux. C'est ça. L'argent, l'argent, qui es-tu? Donc, l'argent est important dans la vie d'un homme pour que, voilà, on soit à l'aise, pour ne pas paraître misérable, voilà, parce que nous sommes à l'image d'un Dieu de gloire. Donc, si tu n'as pas d'argent, alors tu es comparable à un mendiant, à un misérable, et qui n'est pas aussi à l'image de Dieu. Et donc, on bénit le nom du Seigneur pour la vie de notre Père, qui nous révèle toutes ces choses et qui nous fait comprendre cette prospérité. Et donc au passage, nous voulons saluer déjà ceux qui nous suivent en direct. Il y a notre sœur Rosine Aokwadio depuis Maroc qui nous suit. Alors on te salue, on te dit voilà, coucou à toi, chère notre sœur Rosine. Et voilà, les pasteurs, tout le monde vous te salue, pardon. Et donc il y a aussi le pasteur Wilfried à la caméra qui te salue. Il y a aussi le pasteur Prince
à la régie qui te salue. Et il y a aussi, voilà, les pasteurs Alexandre et pasteur Élisée qui te saluent aussi. Donc, on reçoit notre salutation depuis juillet. Et vraiment, merci de ce que à chaque fois tu es là et tu nous suis en direct, quel que soit les cultes matinaux, voilà, les cultes de mi-journée, les cultes, voilà, du soir. Et donc, aussi, tu es là, tu nous suis en direct. Merci, merci. Et de ce que tu ne manques aucun rendez-vous, que Dieu te bénisse là-bas. Et donc, nous voulons saluer aussi, voilà, notre sœur Priska Kwasi, depuis aussi Maroc. Elle est là, elle a déjà posé, voilà, son like sur le direct. On te salue aussi, notre sœur Priska depuis Maroc. Et voilà, vous êtes vraiment prompte à nous suivre. On aime ça. Et cela prouve que vous êtes les fils de notre papa et qu'il garde vraiment ses paroles. Merci, merci, merci à vous. Nous avons aussi notre pasteur Hubert Désiré Ago depuis Konsou, sur l'annexe de Konsou. Bonsoir à toi, pasteur. Et aussi nous avons à Tombré, bienvenue, voilà, depuis le siège, voilà, sois salué, merci aussi de nous suivre. Nous continuons notre émission avec le deuxième extrait vidéo. Le fait d'aimer la richesse ne vous rendra pas riche, c'est plutôt la connaissance du principe de la richesse selon Dieu qui vous rendra riche. Voilà que c'est tellement clair. Et donc le fait de désirer, oui, je veux être riche, je veux être riche, ça ne fera pas de moi, voilà, une femme riche. Mais c'est le fait de comprendre les principes et de pouvoir pratiquer cela, c'est ce qui va permettre à ce que je sois riche. Et donc notre Père a expliqué ça encore plus clairement. C'est pourquoi nous allons partir avec le deuxième extrait vidéo et après quoi nous allons revenir sur le plateau et donner encore ici pour aller en basse-côte, pour aller faire champ de cacao. Voilà pourquoi ils se déplacent du village jusqu'à là-bas. Il y a un désir en eux, ils ne veulent pas être pauvres. Mais ils se sont retrouvés là-bas, même pauvreté là, ça y est avec eux. Même au moins quand ils partaient, ils avaient transport. Mais vous êtes retournés maintenant, il n'y a plus de transport. Compliqué. Pourtant, malgré que le désir est là, mais ce qu'ils désirent là, ils n'ont pas eu ça. Donc on peut désirer et puis ne pas avoir la chose. Donc il dit c'est la connaissance de la voie qui donne qui produit le désir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec Dieu, les choses sont vraiment organisées. Voilà, il a bien fait, il a montré la voie de la prospérité. Donc pour un homme qui désire la prospérité, c'est la voie à laquelle nous devons chercher. Mais nous voyons plusieurs aujourd'hui qui n'ont pas connaissance des voies de la prospérité. La voie que l'Éternel a tracée pour la prospérité, on ne connaît pas. Maintenant, on désire seulement la prospérité. On se dit que ça va aller, ça va aller, demain ça ira. Bon, tout le monde a ce désir. Mais pourquoi ça ne va pas pour tout le monde? Donc, ça veut dire que les gens pour qui ça va, ils ont d'abord trouvé le chemin. Donc, quand quand les gens n'évoluent pas, au lieu de chercher le chemin pour trouver le chemin, et ils disent simplement que c'est parce que les autres ont la chance. C'est pourquoi eux, ils trouvent ils disent pas qu'ils trouvent le chemin même. Et ils disent que c'est quelque chose qui arrive comme ça. Donc comme l'autre a la chance, il a eu. Donc la chance, ça va venir. Quand mon tour va arriver, je vais avoir. Donc, ils sont en train de plutôt compter sur la chance au lieu de chercher la voie. Mais la parole de Dieu, telle que papa est en train de prêcher, nous montre que en réalité, ça n'arrive pas par la chance, mais il y a une voie. Donc, au lieu de rester au niveau du désir, nous devons aller plutôt aller au niveau de la connaissance des voies. Je ne me suis pas préparé, je connais pas, j'ai oublié le verset, voilà, je n'ai pas ça en tête. Mais Salomon disait qu'un homme qui déjà a un désir, c'est-à-dire qui aime la richesse, il ne peut plus la voir. C'est-à-dire quand tu aimes la richesse, c'est une phrase, j'ai oublié la façon dont tu l'as fait, voilà. Mais quand tu aimes, tu ne peux plus la voir. Je crois que quand quelqu'un aime plus,
tu n'as pas le temps de chercher la voix. Les gens ne se préoccupent pas à ça. Donc eux, ils aiment seulement. Ils veulent la voix. Je ne veux pas être pauvre. Les gens qui vont brouter là, ils aiment la richesse. Mais ils n'ont pas le temps pour chercher comment on fait. Et toutes les voix qu'on leur présente, ils trouvent que c'est trop lent. C'est trop lent, voilà, je connais un jeune qui dit qu'il préfère donner sa vie au diable que de vivre dans la pauvreté, que de vivre cette honte de pauvreté là. Peut-être que même il dit que peut-être que s'il ne sacrifie pas quelque chose pour avoir l'argent, qu'est-ce qu'il prouve que dans sa vie même là il y a richesse même. S'il n'y a pas richesse dedans là, au moins toute souffrance là, tu coupes une partie de souffrance pour devenir l'argent. Au moins tu es sûr que ça va donner quelque chose. Ça y est, tellement il a hâte d'avoir l'argent. Une telle personne ne peut pas écouter parole de Dieu. Voilà, parole. Parce que quand on va regarder la voix, quand Dieu va présenter, il faut donner. Il va trouver que c'est trop lent. C'est pourquoi Salomon dit quand tu aimes trop là, tu peux pas avoir. Mais ce sont les gens qui sont disposés pour chercher à connaître là. Quand quelqu'un cherche à connaître le chemin, c'est ça qui peut lui donner la richesse. Voilà, donc on retient simplement ce que papa a dit. Voilà, le désir est une bonne chose. Parce que quand tu n'as pas le désir, tu ne peux pas pousser. Oui, c'est vrai. Mais le désir simplement ne suffit pas. Il faut chercher à connaître la voie à suivre. Tel que la parole de Dieu nous donne. Et dit, Dieu nous présente toujours quelque chose que nous aimons. Et dit, voilà, je te présente cette chose. Mais si tu obéis à cette voie, donc c'est toujours conditionné. Si tu obéis, voyez ce que je te donne. Même le salut est gratuit, mais il y a toujours quelque chose à faire. C'est ça. Elle a dit, si tu as cru en Jésus, tu seras sauvé. Mais tu dis, je vais être sauvé, je vais aller au ciel. Voilà, mais on te parle de salut, tu n'as pas le temps. Tu es préoccupé à aller au ciel, mais pas préoccupé à prendre le chemin. Donc, si tu veux aller au ciel, il faut chercher le chemin. C'est pourquoi Nicodème, lui, il a bien fait. Il dit, comment on fait? Voilà, il sait que c'est joli, mais comment on fait? Donc, le comment on fait là, c'est très important dans les choses de Dieu. Voilà, donc je voulais dire merci à Dieu voilà, pour ce que papa a dit. C'est tellement clair que c'est parce qu'on doit parler qu'on parle, sinon c'est tellement clair. D'accord. Pasteur Élisée dit c'est tellement clair, c'est parce qu'il faut parler clair. D'accord, pasteur Alexandre. D'accord, je rends grâce à Dieu pour la vie de papa. Merci à papa pour toutes ces révélations. Et quand on entend ces paroles-là, ça fait beaucoup pitié. Il y a un pincement de cœur, ça fait vraiment pitié. D'accord. Tu désires la richesse, mais tu ne sais pas comment faire pour avoir ça. Il y a des choses que tu veux avoir, il y a des choses que tu désires avoir. Quand tu vois ça dans la vie des autres, tu dis, oh, si je pouvais avoir ça. C'est ce qui souvent ça crée la jalousie. C'est ça. Et la haine, parce que quand les gens voient les grandes choses dans la vie des autres, ils pensent que ce n'est pas possible qu'ils puissent la voir aussi. Il y a des gens, eux, ils se sont programmés comme des pauvres. Regardez comme ce que le pasteur Élisée a dit, qu'on appelle Lazare, le pauvre. Bon, pourquoi on l'a appelé Lazare le pauvre? Voilà quelqu'un qui s'est conditionné à la pauvreté. Il croyait que ce n'était pas possible pour lui de réussir sur la terre et que sa condition c'était de manger sous la table de quelqu'un. Dépendre de quelqu'un, c'est malheureux au fait, ça fait pitié de savoir qu'il y a un chemin pour ta sortie, mais tu penses que tu es condamné à cette chose-là. Regardez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui envient notre Père dans la foi. C'est ça. Parce que quand il regarde un homme, il a beaucoup de fils autour de lui. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont à sa disposition et en plus, ce sont des étudiants qui sont avec lui. Comment il a fait pour ça? Ils ne comprennent pas. Ils désirent avoir des fils avec eux, mais ils ne savent pas comment faire. Et le problème, c'est qu'ils ne s'inquiètent pas à chercher comment il a fait. C'est ça. La seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est de critiquer. Ou bien c'est de dire non, oh, il a envoûté les enfants là. Il a fait sacrifice. Vous voyez, au fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas avoir. Si on leur donne des fils comme ça, ils seront contents. Tel que le pasteur Élisée a dit là. Si on donne voiture à quelqu'un, il sera content. Tu critiques les riches, mais si on te donne ce que les riches ont, tu ne vas pas refuser. Tu vas prendre même. Quand tu vois l'argent qui dit, oh, lui là, il a cherché, gars, ses médicaments, il a fait. Il a sacrifié. Il a sacrifié telle personne pour avoir ça. Sinon, au fait, on sait dans l'église. Donc quand tu viens à l'église ici dans cette commission, il y a un homme de Dieu qui va t'expliquer, comment Dieu a disposé les voies pour avoir ça. Donc nous on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Nous on a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que les moyens pour avoir cette richesse là,
Notre Père va nous enseigner ça. Il va nous expliquer. Donc actuellement, nous, on ne peut pas envier les autres, quoi. Les autres peuvent rouler dans l'avion, mais nous, on sait que avion là, on va rouler dedans. Moi, je connais la marque de mon avion. Wow. Je connais sa couleur. Je sais que on a déjà défini, on a déjà imaginé ces choses-là. Parce que, voilà, papa a déjà parlé. Il dit non, nous, on va sauter d'avion, on va sauter de voiture en avion. Et c'est des prophéties, nous, on croit en ça. Ce n'est pas une prophétie simple, mais il y a des moyens pour arriver. Toi, quand tu vas à l'église, on dit non, tu vas avoir mariage grandiose. Et on t'a laissé, on t'a pas dit comment on fait pour avoir ça. Maintenant, tu n'as même pas demandé comment on fait pour avoir. Le lendemain, déjà, tu as commencé à insulter tous les garçons du quartier. Que vous les vauriens. Moi, il y a un blanc qui a venu me marier. On m'a dit ça. Pourtant, ton chéri là, c'est le moro tête penché qui a arrêté là. C'est lui qui va faire ton avenir. Parce qu'on t'a pas dit que non, comment on fait là. Donc toi tu dis, quand on dit non, tu vas monter entre les deux avions. Déjà tu dis, moi c'est américain, je vais avoir. Donc tu as commencé à mépriser tous ceux. Hein, tu vois des gens, dès qu'on te donne une prophétie à l'église, on dit, ah monsieur, tu seras très riche, hein, tu seras riche. Bon, on a dit ça. Dès que tu arrives à la maison maintenant, c'est vrai que tu puisses te comporter. Mais maintenant, tu commences à voir les gens comme des misérables. Alors, tu commences à mépriser tout le monde. On ne t'a pas dit comment on fait pour avoir ça. Tu vas espérer ça juste quand tu ne vas pas avoir. Après, c'est en train de jalouser les gens. Et comment celle-là a fait mariage, elle a eu pour elle. Comment celle-là l'a fait? Il y a des moyens simplement. Sinon, normalement, une femme ne devait pas convoiter le mari de quelqu'un d'autre. Ou bien un homme ne doit pas convoiter la femme de quelqu'un d'autre. C'est des choses qu'on fait pour avoir. Ce que tu envies dans l'autre là, il y a quelque chose qu'il a fait pour avoir ça. Si par exemple, la femme de l'autre, par exemple, elle est en forme, elle est jolie là. Il faut nourrir ta femme, elle va devenir gros, elle va devenir en forme aussi. La même chose que tu vois là-bas, ça sera avec toi ici. Donc si tu sais la manière de faire, tu ne peux pas envier quelqu'un d'autre. Si tu sais comment faire pour avoir telle chose là, ce n'est pas un problème. Donc nous on rend grâce à Dieu parce qu'on nous a montré comment on fait pour avoir tel niveau. Donc si vraiment tu désires, peut-être que tu ne désires pas. Si tu désires là, ton cas n'est pas désespéré. Ta situation là, c'est pas fini. Même quel que soit là où tu te trouves là, simplement, faut chercher comment on fait. Faut chercher comment on fait. Et comment on cherche, c'est à l'église. C'est dans la bouche des pasteurs. Dieu t'a donné un pasteur, il te parle, tu ne veux pas écouter. C'est pourquoi tu es dans cette condition là. On dit non, le comportement que tu es dedans là, c'est pas bon, c'est vilain. Ça va chasser les garçons. Tu dis non, il y a aller chercher prophète. Là, lui, il voit clair, lui, il est voyant. Parce que moi, je suis joli. Donc, lui, ce pasteur-là, lui, c'est un. D'ailleurs, il est jaloux de moi. Ou bien donc, je vais aller dans autre église, là, ils vont prophétiser. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Et regarde, pasteur, c'est pasteur. Prophète, c'est prophète. On t'a donné pour toi. Et puis tu dis non, c'est prophète d'autre, tu vas aller prendre. L'autre prophète là, lui, c'est le prophète de quelqu'un d'autre. Ton pasteur, il faut écouter ce qu'il dit là. Si tu changes, ce qu'il est en train de te dire là, c'est ça qui va t'envoyer dans la gloire. Donc reste tranquille. Il faut chercher, on est en train de t'enseigner comment on fait pour avoir les choses. C'est tout. On dit non, comportement vilain dans lequel tu es là, ça va te causer des problèmes. Tu dis non, c'est comme ça les choses. Et c'est ça le problème. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux que quand on leur dit non, telle chose là, on ne fait pas ça, il dit non, c'est comme ça. Non, quand tu viens ici, mon papa là, papa Désiré, il ne va jamais prophétiser si tu as vu que non, il t'a vu avec un blanc dans un coin. Il ne te voit pas ici en Côte d'Ivoire. Il te regarde et dit non, ma soeur, il ne te voit pas ici en Côte d'Ivoire. Mais tu le vois où? Où tu l'es là, il est où ça? Quelqu'un est né en Côte d'Ivoire, tu dis il ne te voit pas en Côte d'Ivoire. C'est ça tu veux. Non, lui il va te montrer. Lui, c'est son appel, il dit. Dieu lui a dit d'enseigner le peuple à mettre en pratique ce qu'ils entendent. Donc, ce qu'on t'enseigne là, c'est dedans que se trouve ta richesse, c'est dedans que se trouve ta prospérité. Donc, c'est très simple. Si tu désires ça, c'est très bon. Mais ta situation n'est pas désespérée. Écoute d'abord, écoute mon papa, écoute mon pasteur, tu vas voir que non, il va te montrer ce que tu dois faire pour que ce que tu désires là se manifeste dans ta vie. Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa. Alors, merci très cher pasteur. On voit que notre Père a reçu des bons fils qui lui viennent de Dieu. On rend grâce à Dieu pour la vie de papa. Donc, voici ce que les pasteurs ont dit. On dit la richesse, le fait de désirer la richesse là, ça ne rend pas riche. Donc si tu désires seulement et puis tu es assis dans ton coin là, mon frère, c'est pauvreté qui va s'abattre sur toi. Donc si tu veux que tu désires, pour que ton désir puisse s'accomplir là, il y a des chemins
à suivre, il y a une marche à suivre. Maintenant, quelles sont ces marches-là? Il y a des marches qui sont données dans le monde, il y a d'autres qui préfèrent sacrifier leur enfant, il y a d'autres qui sacrifient leur orteil, qui donnent leur orteil, leur doigt. Non. Il y a un chemin qui est déjà tracé. Le chemin de la prospérité est un chemin tracé par Dieu. Donc, c'est quoi le chemin tracé par Dieu? C'est ce que notre Père va nous dire ce soir dans le 3e extrait vidéo. Donc, soyons tous attentifs et suivons ensemble. Notre Père dit la prospérité est un chemin tracé par Dieu. Si la régie est prête, on va suivre ensemble. C'est un chemin tracé par Dieu. Donc c'est un chemin tracé par Dieu. C'est un chemin qui est déjà tracé. Ce n'est pas quand tu es né que Dieu a commencé à faire ça. Mais quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a déjà tracé la voie de toutes choses. La Bible nous dit que Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il s'est assis pour réfléchir. Et il a pensé que non, ce qu'il a fait là, est-ce que c'est bon? Et on dit que Dieu a vu que tout ce qu'il avait été très bon. Alors il a béni les choses pour que les choses fonctionnent tel qu'il a fait. Donc tout ce qui est sur la terre là, Dieu a déjà programmé leur fonctionnement. Chaque chose a son fonctionnement. Chaque chose a sa manière de... Pour avoir l'argent. Et avec le moyen d'avoir un enfant là, c'est pas la même chose. L'argent. Comment on accouche et comment on rentre dans le foyer, c'est pas la même chose. Pour que quelqu'un, on puisse l'honorer, on puisse le voir comme un homme de valeur, puis l'honorer. C'est différent d'avoir l'argent. Donc chaque chose a son chemin. La longévité, avant de durer en vie, le chemin et le chemin pour avoir l'argent, c'est pas la même chose. Donc si tu connais pas la différence de toutes ces choses là, non j'aime ça, non je vais avoir ça, et puis un jour tu dis non je vais réussir comme ça là. Dieu qui est sage, il n'a pas programmé les choses comme ça. Amen. Amen. L'homme lui-même qui n'a pas une grande sagesse là. Mais ceux qui veulent réussir, leur manière de faire là, ils ne sont pas désordonnés. Toute entreprise qui reste toujours, quand tu vois leur organisation est bonne, quand tu n'as pas d'organisation, l'électricité ne peut pas durer. L'homme lui-même sa vie, Dieu a programmé la façon dont tu dois faire pour durer. Ceux qui ne tombent pas malades, ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Mais leur manière de faire n'attire pas la maladie. Mais si tu ne fais pas bien les choses et que tu empruntes le chemin de la maladie, même si tu es vigoureux, mais la maladie va te terrasser. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Comprenez pour votre bien. Donc, Jérémie 6, le verset 16. Amen. Jérémie 6, le verset 16 nous dit: placez-vous, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent: nous n'y marcherons pas. Amen. 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 Et tu entends ce que les gens disent. C'est quelqu'un qui achète, il mange. Et le qui n'a pas acheté. Tu vas voir. Donc tu es devenu misérable. Quand tu commençais au départ là, tu as mangé beaucoup. Arrivé à un certain temps, on n'achète plus. Pourquoi tu ne manges plus? Donc, ça là, ce n'est pas ça qu'on appelle richesse. Mais ce que toi-même tu peux faire, c'est ça qu'on appelle être riche.
Amen. Amen. Tu dois aller que tu veux. Il y a des gens qui dorment dans le salon des gens. Mais ils se glorifient. Il y a des jeunes sœurs qui sont allées faire travail de servante. Et bon, soit elles vont dans un pays. Quand tu les trouves dans les pays là, tu les trouves en train de elles vont travailler chez les blancs là-bas, elles font pitié là-bas, mais quand elles arrivent encore, il va encore essayer sans encore leur a donné net là. Elles deviennent oiseaux sur les gens. On ne peut plus parler sur eux. Pourtant, 2 semaines après, et nous tous sommes en train de lutter salon des gens. Amen. Amen. En tout cas, lorsque nous écoutons notre Père dans la foi, nous sommes très contents parce qu'il nous révèle toujours la parole. Donc, papa dit la prospérité est un chemin. La ville, tu vas voir que non, il y a telle voie, telle voie, telle voie, telle voie. Ces voies-là ne sont pas là comme ça dans le vide. Mais ces voies-là ont des destinations. Quand tu prends telle voie, ça sort là-bas. Tu prends telle voie, ça sort là-bas. Et la Bible nous dit dans Genèse que lorsque Dieu faisait toutes choses au départ, il a tracé tout ce qu'il voulait faire. Il a organisé ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et puis, à la fin, il a dit que non, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Donc, il a béni ça. Il a dit que les choses fonctionnent, quel que ça se manifeste. Donc, ce n'est pas à notre temps que ça a commencé. C'est depuis que Dieu a créé le monde que les choses fonctionnent comme ça. L'affaire de prospérité, là, c'est pas combine. L'affaire de prospérité, ce n'est pas quelque chose qu'on a regardé ton visage et comme tu es beau, et puis on t'a donné ça. On a déjà expliqué ici qu'il y a des gens qui sont vilains, mais qui ont compensé les deux là avec l'argent. Vous voyez, non. Je prends un exemple comme ça. Il y a un monsieur qui allait voir un marabout pour lui dire que vraiment, il faut m'aider parce que ma pauvreté là, ça a trop duré. Qu'il faut me donner potion là. Et puis il dit quand c'est comme ça, il ne gagne pas femme pour avoir ça. Donc le monsieur lui a dit simplement que non, pour toi là, c'est pas à faire des potions. Je vais faire des médicaments pour que tu aies l'argent. Ça va régler ton problème. Tu vois, non? Donc, non, c'est comme ça. Donc Dieu a dit que voilà comment est-ce que les choses fonctionnent, voilà ce que les choses doivent se faire. Dans tous les domaines, il y a un moyen d'avoir ça. Vraiment, je suis content pour ces enseignements. Parce que avant, quand on vient à l'église, nous on se dit que non, il y avait un monsieur, il y a un monsieur que je ne veux pas, voilà, je vais te le nom. Lui, quand on lui parle, lui, tout ce qu'on lui dit, il dit, c'est jeûne et prière qui règle ça. Non, lui, on l'a surnommé jeûne et prière. Quand il dit telle chose, il dit, oh, jeûne et prière. Quand il dit, oh, jeûne et prière, au fait, on nous a conditionné à ça. Même pour avoir mariage, on dit c'est jeûne et prière. Pour avoir l'argent, c'est jeûne et prière. Pour avoir travail, c'est jeûne et prière. Et nous avons compris par les enseignements que non, à l'église là, on ne vient pas pour ça. À l'église, on vient pour adorer le Seigneur. On vient pour célébrer, pour lui dire merci. Parce qu'il a déjà tout tracé. Ce qu'il est en train de te révéler comme ça. Mais toi tu dis non, il a trop duré que ce qu'il est en train de faire là, il n'a qu'à arrêter ça, il va venir prophétiser sur ta vie, il va venir déclarer. C'est pourquoi maintenant on a surnommé les pasteurs des verseurs de crachats. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont forcé les gens à verser crachat. Mais on dit qu'il faut prophétiser sur ta tête. Donc maintenant tu fais tout ça. C'est rempli de cheveux. Non, on embrouille les pasteurs, on fatigue les pasteurs, on les fatigue pour rien du tout. Non, la situation que tu traverses là, ce dont tu as besoin, c'est que le pasteur t'ouvre les yeux sur comment on fait pour avoir ça. Ce n'est pas prière qui règle ton problème. Ce n'est pas prière. Même si tu veux prier là, si tu rentres dans ta chambre, Jésus a dit que si tu as besoin de quelque chose, rentre dans ta chambre, ferme-toi. Et puis il faut prier là-bas avec la révélation. Mais tu viens passer le pasteur. Le pasteur là, il nous a été donné pour qu'il ouvre les yeux, nos yeux, sur les voies qui ont été tracées pour avoir nos biens, notre héritage sur la terre. Dieu a déjà fait ça. Ce n'est pas maintenant qu'il va faire tomber ça. Guérison, prospérité et tout ce que tu veux avoir. C'est des voies qui sont tracées. Donc quand le pasteur est en train de parler, il faut écouter. Il faut prendre, faut t'asseoir bien pour comprendre ce qu'il est en train de dire là. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est déjà que se trouve ce que tu veux avoir. Donc si les gens n'ont pas compris que non, la prospérité c'est une affaire de chemin tracé, les gens vont s'embrouiller. Ils vont vouloir envier les autres ou bien ils vont vouloir là où ils doivent chercher les choses là. Ils ne vont pas pouvoir chercher comme ça. Donc je vais rendre grâce à Dieu pour toutes ces révélations. Il faut comprendre. Quand tu viens à l'église, il faut savoir que tout ce que tu désires concernant soit la prospérité financière, il y a un chemin qui est déjà tracé. Voilà, comme je t'ai donné l'exemple de la ville.
quand tu naissais, quand tu es venu dans ce monde, tu es né à Boaké là, il y a des chemins qui sont déjà tracés. Donc simplement tu as besoin qu'on te dise que non, tu vois tel chemin là, ça va à tel endroit, tel chemin ça va à tel endroit, tel chemin ça va à tel endroit. Donc c'est ça le pasteur fait. Quand il vient à l'église, le pasteur te dit non, voilà ce qu'on fait pour avoir telle chose. Voilà ce qu'on fait pour avoir telle chose. Voilà ce qu'on fait pour avoir telle chose. Donc, lorsque tu comprends que c'est des choses comme ça, alors quand tu viens à l'église, c'est sûr que tu vois que les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas à la Bible. Les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas à la Bible. Normalement, et c'est quand avant, c'est parce que j'ai connu Papa Désiré que j'ai compris que quand on vient à l'église, on prend bic et cahier. Au départ, c'est vraiment étranger pour nous. Comment les gens écrivent? Ils écrivent quoi même? Nous, on ne sait pas ce qu'ils écrivent. Nous, on s'est dit église là. On a chanté et puis on prie. Voilà, on a prié, c'est tout quoi. C'est comme ça les cultes étaient faits. On ne savait pas que non, l'enseignement qu'on nous donnait, c'est des choses qu'on doit marquer, qu'on doit écrire, aller réfléchir là-dessus. Tu ne vas pas voir un chrétien qui, on l'a enseigné à l'église et puis il a pris des notes et puis à la maison il s'assoit en train de bosser comme s'il est en train de bosser son livre de mathématiques. Tu ne vas jamais voir chrétien comme ça. Ils sont rares qui font ça. Eux, parole est passée, c'est passé. Voilà, le pasteur a fini de prêcher et si tu lui demandes qu'est-ce que le pasteur a dit, le pasteur, il dit quoi? Il a prêché. Il dit, en tout cas, ce qu'il a prêché, c'était intéressant. Hein? Mais il a dit quoi? Il dit, bon, on n'a qu'à aimer Dieu. On n'a qu'à pratiquer la parole de Dieu. Tu vois, les gens ne considèrent pas les enseignements. Ces gens d'enseignement-là, par exemple, nous, on entend de dire, souvent quand les gens viennent à l'église, que papa prêche là, on rit, on crie, on est content. Il y a d'autres qui nous regardent, mais lui, là, ceux-là, ils font quoi comme ça? C'est-à-dire que c'est vraiment bizarre devant eux. Ils ne comprennent pas le but de l'enseignement. Pour eux, tout ce que le pasteur est en train de dire là, il est en train de les embrouiller. La seule chose qu'ils attendent, il faut qu'ils finissent de prier. Il y avait une maman qui a donné un commentaire un jour qui m'a vraiment choqué. Chaque fois j'ai réfléchi à ça. Elle dit que non, normalement quand le pasteur finit de prêcher, il doit avoir un temps de délivrance. Il dit hey. Donc bon, ça, il y a longtemps que cette personne a dit ça et cette personne ne vient plus dans cette église là. Que non, quand le pasteur finit de prêcher, il faut parce que les gens, il faut qu'il envoie un temps. La prière n'a qu'à être intense, tout ça. Mais c'est pas tous ces enseignements-là que j'ai compris. Au fait, les gens, c'est à l'église là, ils veulent se jouer aux chrétiens. C'est ça. Tu es rempli de onction, tu es rempli de feu, non? Il n'y a pas de problème. Quand tu vas aller chez toi là, il faut faire ça. Il faut faire ça. Et bien, chez toi là-bas, c'est pas église. Est-ce qu'on a dit que l'église là, c'est seulement le temple ici? Tu peux faire ça chez toi. Tu dis que tu es rempli d'onction, le pasteur est venu te pomper ici, non? Donc dès que tu arrives là-bas là, il faut commencer à bombarder les sorciers de ta famille. Mais toi, dès que tu arrives à la maison, affaire de chrétienté a disparu. Là, tu tisserais les gens, tu dis non, ici là, il n'y a pas feu. Il y a les gens qui se plaignaient pour dire que non, si notre papa veut sortir, s'il ne veut pas sortir, ça dépend de lui. Il dit non, même quand il veut aller sur la route là-bas, il prend sa voiture pour bâtir. Ce n'est pas voiture de quelqu'un, il prend ici. Quelqu'un ne peut pas venir crier sur lui pour dire non, donne ma voiture, je vais partir. Et puis non, quelqu'un peut pas venir dire tout ce qui est ici là, c'est eux-mêmes, la sagesse que Dieu leur a donnée, qui leur a permis d'avoir ces biens-là. C'est ça qu'on appelle vraie prospérité là. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa parce qu'il est en train de nous enseigner aussi. Et c'est la même chose qui va nous arriver. Nous aussi, c'est ce qu'on va faire. Et puis demain là, on va réussir. Bon, il y a beaucoup de choses ici vraiment. Ok, merci le pasteur Alexandre. On a bien compris ce que vous avez dit. Et on a vu que la prospérité, c'est un chemin tracé par Dieu. Vous nous avez donné des explications, on a compris. Donc, comme il y a le pasteur Élisée qui est là, on va lui donner la parole pour qu'il puisse encore nous expliquer ce que lui aussi, il a à nous dire pour ajouter à notre connaissance que nous avons déjà acquis. Donc, pasteur Élisée, nous vous écoutons. D'accord, donc, je bénis le nom de Dieu aussi pour la vie de papa. Je crois que nous sommes sur la prospérité est un chemin déjà tracé. C'est ça. Voilà, ça, le pasteur Alexandre est en train de parler. Là, donc, les choses de Dieu ne sont pas mélangées. Il y a toujours une voie pour chaque chose. Et la Bible nous a dit que depuis la création, Dieu a remarqué les choses, il a bien organisé, il s'est assis le 7e jour, il a bien regardé, il a observé, il a trouvé que en tout cas tout est déjà bien fait. Il a prévu que les arbres puissent produire du fruit et chaque année Dieu ne vient pas répéter à l'arbre, arbre, reproduit, produit. L'année passée je n'étais pas dit, cette année, mais c'est quelque chose, c'est automatique. C'est-à-dire ça se fait. L'arbre même sait qu'il doit produire et le noyau qui descend c'est qu'il a une responsabilité de donner fruit, de donner germe pour que ça puisse produire encore l'année prochaine. Voilà, donc c'est quelque chose qui est déjà instruit en eux. Donc eux-mêmes ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc de la même façon Dieu a placé les arbres. C'est comme ça qu'il a tracé aussi d'autres voies. Il y a la voie de la longévité. Donc c'est pourquoi on dit la Bible est une il y a beaucoup de choses dedans qu'on doit nous donner quoi. C'est une éducation qui passe partout.
C'est-à-dire ce sont des voies déjà tracées. Quand on a tracé une voie là, on ne change pas la voie. Et si où on est là, tout le monde sait que pour aller à Abidjan, voici la voie d'Abidjan. Maintenant toi tu tournes ici, tu prends derrière nous ici, tu t'en vas à Béoumi. Tout, c'est-à-dire au fur et à mesure que tu vas accélérer, tu seras en train de t'éloigner d'Abidjan et non aller à Abidjan. Donc les voies sont déjà tracées, comme Pasteur les gens ont parlé de ça. Mais moi je voulais juste aller dans la Bible, voilà, pour présenter. Que tu sois ici, tu sois à Boaké, à Abidjan, que ça soit demain ou bien après-demain, l'année prochaine, ces voies-là continuent de marcher. Un enfant désobéissant qui n'honore pas ses parents, si c'est un petit blanc, il faut déshonorer à tes parents, tu vas pas vivre en paix. Mais autant de fois que tu vas le faire, ça ne te donnera pas aussi la vie éternelle. C'est ça. Donc, juste pour présenter l'importance des voies. Maintenant, nous allons voir aussi, si nous prenons Psaume 37, le verset 4. Voilà. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, le verset 4. Psaume 37, le verset 4, l'Éternel présente là-bas. Il a dit que si tu veux que le désir de ton cœur soit réalisé, il faut mettre Dieu à la tête de tout. Ok. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce verset-là encore, on peut dire, c'est la même version qui s'exprime en Matthieu 6, 33 ici. Matthieu 6, 33 dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, et tout ce qui est comme ton désir, tout te sera donné. Donc, tout ça, il dit, ce qu'on a besoin d'avoir, ce qui est comme le désir de ton cœur, tout ce que tu désires, là, si tu veux avoir, faut mettre Dieu à la tête. Ça. Donc, ça, c'est une voie qui nous a présenté. Donc, si toi, tu veux que tout ton désir soit réalisé, qu'est-ce que tu fais? Il faut mettre Dieu au devant de tout ce que tu fais. Maintenant, quand nous prenons Jean 3, le verset 16, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça, c'est pour aller au ciel maintenant. Pour aller au ciel, on a besoin d'accepter Jésus. Mais pour avoir la paix ici sur la terre, Dieu dit qu'on doit honorer nos parents. Donc nous voyons que les voies de Dieu sont organisées, sont des choses bien placées. Maintenant pour la prospérité, il a des voies aussi qu'il a tracées, telles que papa a dit. Voilà, c'est une voie déjà tracée. Quand nous prenons Malachie chapitre 3, le verset 10 à 11, Dieu nous demande de donner nos dîmes. Maintenant, il dit si on donne notre dîme et que lui, Dieu, il n'ouvre pas les écluses des cieux, c'est que c'est avec le 4e extrait vidéo rapidement. Il dit, nous sommes comblés de bénédictions en fonction de la crainte que nous avons du Seigneur. Nous sommes comblés de bénédictions en fonction de la crainte que nous avons du Seigneur. Donc c'est quand tu as la crainte du Seigneur que tu es comblé de bénédictions. On va suivre ensemble ce que notre Père dans la foi nous dit. Donc la prospérité que Dieu veut nous donner, ce n'est pas une affaire de dire Thomas 5 francs. Donne-moi à manger. Ça on a fait dans le monde. Tu vas voir quelqu'un, tu dis donne-moi 100 francs. Il va te donner, tu vas aller manger. Après encore, il va te donner 100 francs. Ce n'est pas ce que Dieu appelle la richesse. Toi tu ne fais que demander seulement. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut nous bénir. Dieu veut faire de nous-mêmes des hommes prospères. Il veut faire que ta vie soit une gloire. Deutéronome 28, le verset 11. 28, verset 11 nous dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. Amen. Donc Dieu multipliera toujours tes biens. Il veut se servir de nous-mêmes. Fais de nous des hommes de gloire. Le verset 12-13. Quand on lit encore, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps.
Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras pas. Dieu ne veut pas qu'on prenne petit. Mais les gens viennent ici. Dieu, donne-moi un peu de riz. Non, mon savon est fini, Dieu. Dieu, aujourd'hui, là, vraiment l'argent d'essence. Ce n'est pas ça la richesse. Dieu veut multiplier tes mains, tes produits. Non. C'est toi qui dois donner 100 francs aux gens. 500, 1000 francs. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Donc si tu obéis à la voix de Dieu que tu as compris là, cette gloire est ta portion. Donc nous devons savoir que avoir la richesse, c'est une manière de vivre, c'est un style de vie. Donc c'est basé sur l'obéissance. Lorsque tu obéis à ce que Dieu dit, Dieu fera de toi un homme riche. Amen. Amen. En fonction de la crainte que nous avons ainsi du Seigneur. Et donc, c'est parce que, voilà, nous avons la crainte du Seigneur que Dieu peut nous bénir. Pasteur Élisée. D'accord, donc je crois que c'est la suite logique toujours. Oui. Alors, on est en train de dire que Dieu ne fait rien en désordre. C'est ça.